Est-ce qu'il faut se faire des soucis quand on finit les études actuellement en cette période de crise? C'est une question qui m'a été posée et voilà, en fait j'ai eu l'appel d'une brave personne, d'un étudiant africain, et il se fait des soucis parce que là il est en train de finir avec son master et il se demande en fait s'il a les chances d'entrer dans le monde professionnel avec le corona. Pourquoi? Parce que déjà il lui a été difficile d'obtenir en fait d'obtenir des stages de fin d'année parce que le corona ça dure déjà une très bonne période. Dans le virus, la pandémie, ça dure déjà plus de... Voilà, ça a commencé en janvier comme ça, au début de l'année, c'est autant pour moi. Et puis, actuellement, la situation est faite de telle manière que il y a beaucoup d'étudiants qui ont exactement le problème, qui ont exactement ce problème en ce qui concerne le virus, d'accord? Donc, maintenant, la question qu'il faut donc se poser, c'est de savoir, est-ce que j'ai des chances? Est-ce que j'ai des chances actuellement, vu la pandémie qu'il y a dehors, est-ce que c'est possible en fait pour moi d'obtenir un boulot? C'est un stress que beaucoup d'étudiants ont. Il y a certains qui perdent le boulot, il y a certains qui trouvent le boulot, il y a d'autres qui cherchent le boulot qui ne trouvent pas, il y a d'autres qui réfléchissent et se disent même que je n'aurai pas de chance. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce que là, je suis en train de tester certaines fonctionnalités sur ma caméra. Donc, je suis en train de voir comment est-ce que je peux contrôler ma caméra avec mon téléphone. Donc tu vas m'excuser, de temps à autre je vais un peu regarder sur mon téléphone pour voir si les réglages en fait sont ok. Alors pour répondre à cette question, je vais procéder de plusieurs manières. Pourquoi? Parce que c'est une question qui a beaucoup plus une relation avec la confiance, avec la compétence. C'est vrai qu'il y a aussi la situation économique actuellement qu'on vit en Allemagne, qu'on vit en Occident, qu'on vit partout dans le monde entier. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu es en train de finir les études maintenant, si tu viens de déposer ta thèse de fin d'année, si tu viens de, je sais pas moi, si tu viens de déposer, que ce soit ton master Arbeit, on appelle ça, voilà, ta thèse de master ou bien ta thèse de bachelor de licence et que tu veux entrer dans le monde professionnel, alors tu ne dois pas avoir peur de ne pas trouver le boulot, d'accord? Tu sais, j'accompagne et je coach beaucoup d'étudiants en Allemagne et même aussi des travailleurs. Et aujourd'hui, à l'instant où je tourne cette vidéo, il y a une de mes étudiantes qui m'a écrit, elle a fini avec son bachelor et elle vient de trouver un boulot en temps plein dans une entreprise. Il y a d'autres qui viennent de finir avec le bachelor qui ont trouvé le boulot, d'autres qui ont fini avec le master qui ont trouvé le boulot. D'accord? Le coaching et l'accompagnement que je propose, ce n'est pas simplement un accompagnement sur comment trouver le travail. Non. Le focus, en fait, tu le sais très bien, notre programme de formation sur 1 an, on travaille sur la finance, les investissements, le business. Et à côté de ça, je donne aussi des conseils, des techniques pour entrer dans le monde professionnel, comment se présenter en entreprise, comment défendre ses idées, comment se vendre. Ce sont des choses que j'offre comme ça aussi souvent, cadeau à ces étudiants qui ont accès aussi à mon programme de formation, parce que le plus important en fait c'est de se développer. On veut se développer, on veut progresser, donc ce qui fait que je donne le maximum pour leur permettre en fait de passer à une autre étape, d'accord? Donc il y a des thématiques qu'on aborde qui leur permettent en fait de connaître quels sont leurs potentiels, quelles sont leurs chances, quels sont les points sur lesquels est-ce qu'ils peuvent s'appuyer en ce qui concerne le curriculum vitae. Bref, c'est une parenthèse. Donc pour toi qui est en train pour toi qui viens de finir les études, le conseil que je vais te donner numéro 1, c'est simplement de postuler. Postuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois simplement bien rédiger ta lettre de motivation, tu dois bien rédiger ton curriculum vitae, tu dois connaître quels sont tes points forts, tu dois connaître quels sont tes points faibles, tu dois connaître quelles sont tes compétences. Tu n'es pas obligé d'avoir fait un stage dans une entreprise pour trouver un travail. C'est du bullshit. Le stage, moi-même, je n'ai pas fait mon stage dans une entreprise à l'époque, d'accord? Quand j'ai fini mes études, je n'ai pas eu la place dans une entreprise, d'accord? Mais j'ai eu plusieurs rendez-vous à l'époque, rendez-vous d'embauche, ok? Donc, c'est pour te faire comprendre que tu n'es pas obligé d'obtenir un stage dans une entreprise pour avoir les chances d'être recruté. Mais par contre, si tu as un stage dans une entreprise, ça peut augmenter tes chances pour entrer dans le monde professionnel. Pourquoi? Parce que tu auras déjà une relation que tu auras bâtie avec des collègues, avec des personnes, tu vas comprendre un peu comment le monde professionnel fonctionne. Mais ça ne garantit pas toujours à 100% qu'ils vont te caler. Okay? Tu n'as aucune garantie
à 200% qu'on va te caler. Parce qu'en fin de compte, je connais plusieurs étudiants qui avaient des stages dans des entreprises, qui avaient des jobs étudiants. Le corona est arrivé, on les a mis à la porte. D'accord? Donc, l'économie est tellement dynamique que tu ne peux pas partir sur ce genre d'hypothèse pour te dire en fait que tu vas trouver le boulot à 100% ou bien toutes les chances sont de ton côté. Non. Tu dois juste être confiant. Parce qu'en fin de compte, personne d'entre nous ne connaît ce qui va se passer en 2021. Là, tu es en train d'écouter cette vidéo en fin d'année 2020. Mais tu ne connais pas ce qui va se passer en janvier, février, mars, avril, mai 2021 ou en décembre 2021. Mais par contre, tu peux commencer à apprendre à postuler dans une entreprise. Tu peux commencer à apprendre à bien développer ton curriculum vitae. Tu peux commencer à te créer un réseau dans les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, Instagram, peu importe. Bon, c'est vrai que trouver le travail à Instagram, c'est un peu bizarre. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont représentées sur Instagram. Mais le réseau professionnel, en fait, c'est LinkedIn et Zinc. Ok? C'est deux réseaux professionnels qui vont te permettre de faire quoi? Qui vont te permettre exactement de te connecter avec les donneurs d'emploi, avec les offreurs d'emploi. Et ainsi, tu pourras entrer en contact avec des décideurs. Tu peux écrire au chef de département, tu peux écrire aux ingénieurs, leur demander « Ah, ok, j'ai vu que votre entreprise fait dans ceci, est-ce que vous recherchez du personnel? Je suis étudiant comme ça, comme ça. » Ça te permet d'entrer en contact avec les ingénieurs directs de l'entreprise, avec le chef de département de l'entreprise. C'est ça le but des réseaux sociaux, c'est de te permettre de prendre les raccourcis au lieu de prendre le long chemin. Parce que la voie classique pour chercher un boulot, c'est quoi? Écrire une lettre de motivation, charger sur Internet, sur le site de l'entreprise, et puis c'est bon. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux entrer en contact avec, si c'est que tu veux peut-être travailler chez BMW ou bien chez Daimler. Tu vas dans les réseaux sociaux, tu vas voir les travailleurs de BMW et de Daimler dans les réseaux sociaux. Tu vas les écrire directement. Tu peux écrire à la femme des ressources humaines. Tu peux même causer avec elle, demander son numéro, téléphoner avec elle. Ça veut dire que tu prends ton téléphone, tu causes avec elle. C'est autant de choses que tu peux faire, que personne ne t'empêche de faire. Donc, mise beaucoup plus sur ta confiance, tes compétences. Ce sont les points, d'après moi, qui vont te permettre en fait de rapidement trouver un boulot. La pandémie qu'il y a, tu ne peux rien faire. Tout le monde doit porter le masque, tu n'es pas le seul. Le président porte le masque. N'importe quel pays dans le monde entier, les gens portent le masque. Les gens doivent respecter les distances, les gens doivent faire ABCD. Il y a des problèmes en économie, c'est monté, c'est descendu, mais tu dois respecter les normes. Alors, mais ça ne t'empêche pas de croire à ton potentiel et de croire que tu puisses trouver le travail en 2021, ou bien maintenant, ou bien en 2022. Non. De tout, ça dépend de toi, ça dépend de comment tu vois la chose, ça dépend de comment tu apprécies la chose, ça dépend de comment tu décides en fait de te vendre. Parce qu'un rendez-vous d'embauche n'est rien d'autre qu'un rendez-vous de vente. Donc, il faut que tu aies la capacité de pouvoir te vendre dans ce rendez-vous d'embauche. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par tes compétences. Quels sont les projets? Où est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as compris ce que tu faisais pendant tes stages? Comment tu structures ton curriculum vitae? Comment tu décroches au téléphone? Comment tu te présentes au téléphone? Quand on t'invite au rendez-vous d'embauche, quelles sont les techniques que tu utilises? Donc, la pandémie peut venir freiner un peu l'économie, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de chance. Tu as 99% de chance, et je dirais même 110% de chance. Ça dépend de comment est-ce que tu procèdes, d'accord? J'ai plein d'étudiants que j'accompagne qui, en ce moment, trouvent le boulot, d'accord? Ils sont pleins qui trouvent le boulot et ils sont pleins qui se développent. Donc, la question n'est pas si tu vas trouver le boulot ou pas, c'est quelle est la configuration mentale que tu as qui va accélérer ton développement intérieur en ce qui concerne en fait la recherche du boulot, et quelle est la configuration mentale qui va jouer plutôt de manière négative envers toi, d'accord? Donc ça veut dire que au lieu de te renfermer sur toi et te dire que ce n'est pas possible, pose-toi plutôt la question de savoir comment est-ce que malgré le Covid, malgré cette crise, je peux rapidement trouver un boulot. C'est ça qui va faire la grande différence, parce qu'automatiquement tu vas te mettre à agir de manière différente. Et crois-moi, je te garantis que en 2021, tu auras un boulot. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né pour voilà, tu n'es pas né pour vivre en dessous de ton potentiel. Le bon Dieu a créé les êtres humains pour que cela puisse passer à un autre niveau. Et toi aussi, tu vas passer à un autre niveau. Partage la vidéo à tous tes potes, tous ceux-là qui sont en train d'étudier, tous ceux-là qui finissent les études, qui entrent dans le monde professionnel. Dis-moi dans les commentaires quels sont les problèmes que tu as actuellement en ce qui concerne ton développement estudiantin, ta pénétration dans le monde professionnel. Donne-moi tes impressions dans les commentaires. On est ensemble. Bye bye.